je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour continuer donc ce coloriage. Donc j'avais fait déjà un amont parce que je voulais faire sur l'autre vidéo. Donc c'était la réalisation de mes petites boules de Noël avec mes petits ou. Donc juste après mon petit blabla, je vais vous envoyer du coup le tuto pour la réalisation de ça. Et ensuite, à la suite de ce petit tuto pour les boules et les feuilles de houx, je vous propose de faire ensemble, en fait, la réalisation du fond, donc, de cette jolie petite maison de pain d'épices. Et donc, du coup, pour l'occasion, je vais partir, comme je disais, je m'étais inspirée sur une photo de Pinterest, mais alors c'est vrai que le dessin n'est pas signé, et donc, du coup, bah, je peux pas savoir de qui c'est. Donc, je vais m'inspirer vraiment de la réalisation de son fond. Elle est partie sur du bleu foncé ici. Après, elle est descendue sur du rose un petit peu violet par là. Et ici, c'est un petit peu parsemé, très léger. Moi, c'est un fond que je vais réaliser donc du coup au pastel sec. Enfin, pastel tendre, très exactement. Sous forme de blocs. Hein. J'ai que ceux-là. C'est les Faber-Castell que j'utilise tout le temps. Que je vais gratter et que je vais estomper avec les petits softs comme ceci. Et également les estompeurs comme cela. Donc, je vous propose de faire tout ça en vidéo. Alors, je vais faire donc du coup les petits dessins. Donc, je vais essayer de le faire en même temps que je fais la vidéo et en même temps que je vous explique. Donc, en fait, je m'inspire voilà, vraiment du modèle que je vous ai montré donc dans la vidéo au tout début. Donc, en fait, elle part sur le modèle. Il y a un petit trait comme ceci, en fait, qui va délimiter le sol et la partie supérieure du ciel. Donc en fait ça c'est le sol et là vous allez voir le ciel. Donc on va partir sur du rose, remonter sur du violet, du bleu ciel et du bleu foncé. Et ici c'est vraiment parsemé et il y a un petit peu de jaune, de rose et de bleu très clair avec ici du violet. Donc comme ça, ensuite on va mettre donc rajoute des petites boules de Noël. Donc je ne sais plus du tout où j'ai mis mon compas, donc tout simplement je vais faire à la petite technique comme ceci. Donc je vais faire une boule, hop, comme ceci. Elle est un peu grosse quand même, hein. Je vais la faire plus petite, donc je vais reprendre un autre modèle mais plus petit. Qu'est-ce que j'ai de plus petit là? Peut-être ça. C'est plus petit ça. Ouais, légèrement. Donc on va faire ça comme ça. Bon, idéalement, prenez un compas. C'est le mieux. Voilà. Donc après moi j'aime bien les retravailler de toute façon. Donc quelque chose de rond. Mais voilà, que ce soit pas non plus... c'est du dessin à main levée. Donc on va faire la petite encoche. Hop, comme ceci. Et donc du coup, le fil qui vient passer comme ceci. Voilà, donc pour une. Ensuite, il y en a une toute petite à peu près ici. Je vais la faire un peu plus grosse pour le coup. Voilà. Avec l'accroche comme ça. Et une du coup un peu plus grosse ici. Voilà. La petite encoche comme ceci. Hop. Voilà. Ça fait vraiment tout de suite super habillé. J'aime beaucoup. Ensuite, on va dessiner donc du ou. Donc, je suis pas experte en dessin. Ça, par contre, c'est un truc... Hop. Alors, oui, on pourra faire deux comme ça.
Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Avec des petites ici. Après, je gomme en fait les traits qui sont en trop. Par exemple, vous voyez sur la boule, je fais venir, hop, ma feuille par-dessus. Donc, je gomme un peu sur celle de la boule. Donc, voilà. Ensuite, on va faire ici, donc comme ça, avec du coup, en fait, il faut que je fasse mes feuilles un peu plus grosses. Voilà. Et là, pareil. Donc là, je défais du coup ma boule. Ça. Je vais les laisser comme ça. Je trouve sympa celui-là comme ça. Peut-être un peu plus là. Ils sont pas terribles. Voilà. Et là, je vais en rajouter une. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en couleur. Donc, ce que je fais généralement, voilà, c'est que là, j'ai fait plusieurs ronds. Donc, j'efface, gomme doucement. Je fais mes repères. Et je le fais dans un seul trait. Là, c'est pareil. Je le marque ici. Et ensuite, je vais le mettre au crayon de couleur. Donc là, sur mon modèle, on est un petit peu sur des tons violets. Donc, on va partir sur du violet. On va prendre... Hop. On va prendre ce nuancier-là. Je vais partir sur quelque chose de relativement clair quand même, que je puisse le modifier après. Donc, je vais prendre celui-ci et avec du rose. Je fais mon petit test. Voilà, ça c'est parfait. Donc là, on est sur du foncé. Donc, je vais partir sur cette partie-là un peu plus foncée. Donc, quand je colorie une boule, c'est vrai que je fais souvent dans le sens de la boule pour pouvoir garder la forme en fait. Voilà, là, on va faire du coup la partie claire, la luminosité. Là, on est sur la partie un petit peu plus foncée. Et ensuite, je passe sur du plus clair. Donc, je fais des petits ronds pour garder justement le côté de la boule. J'efface mes repères que j'ai fait. Alors, c'est vrai que le luminance, on ne peut pas trop le gommer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que ça marque bien sur le crayon et pour le gommage, c'est pas tip top.
Donc voilà pour la boule. Ensuite, pour mon haut, je vais reprendre tout simplement mes crayons couleur que j'avais. Donc, je vais faire pareil. Je fais un gommage léger pour avoir en fait juste les quelques traits du crayon. Pour pas que ça se voie trop au crayon de couleur. Et après, en fait, je les redessine. Hop, comme ça. Voilà. Et pour le vert, je vais partir sur le vert. Alors, je vais essayer de faire... Vous savez, Johanna, quand elle fait ses feuilles, elle les fait comme ça avec une double rainure dedans. Donc, je vais partir sur ce vert que j'ai déjà utilisé. Et en fait, voilà, je vais revenir pour refaire les feuilles que j'avais déjà fait auparavant. Mais en essayant, voilà, de leur donner une jolie forme un peu plus définie. Voilà. La deuxième ici, qui vient donc sur la boule. Voilà. Ensuite, alors c'est vrai qu'idéal, faut pas hésiter vraiment à tourner votre crayon, alors votre cahier. J'espère que vous n'allez pas voir trop ma tête parce que hop, voilà. Donc là, je suis sur une feuille un peu plus petite. Voilà, donc ça c'est ma première boule avec mon premier hou. Donc je vais prendre du plus foncé ici. Et là, je colorie directement. Je vais prendre sur du comme ça. Alors, je vais prendre ma gomme électrique pour pouvoir gommer le surplus du crayon papier. Alors, comme le luminance ne part pas à la gomme ou très difficilement, ça me laisse toujours en fait mes marques de crayon. Voilà. Donc, je colorie dedans. Et avec celui-ci, alors donc il y en a un peu plus foncé. On va prendre celui-là. Donc là, c'est le 739. Et en fait, je vais faire, voilà, vraiment le bord de ma feuille en plus foncé. Avec, voilà, la petite... hop, punaise, vous voyez pas. Après, je reprends celui-là. Après, voilà, il faut vraiment le dessiner et le mettre en couleur comme on en a envie. Donc là, pareil, donc je vais prendre celui-là qui est un peu plus foncé. Je fais la petite rainure à l'intérieur. Je prends mon plus clair pour colorier. Je prends mon moyen pour mon dégradé, tout doucement. C'est super joli, j'adore.
C'est sympa parce qu'en fait, il n'y a pas du tout les traits de l'illustration, donc ça rend super bien. Donc là, je marque en plus foncé. Je colorie dedans. Alors après, les luminances se mélangent vraiment très très bien. C'est-à-dire que si je chevauche par exemple ces deux-là, ça va vraiment se mélanger et faire les traits. Je prends le moyen, hop. Voilà, donc là vous avez en fait la boule qu'on a fait. Alors la boule c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre très très fin. Alors ça c'est le 0,4. Idéalement il faudrait le 0,2 que j'ai mis là, je crois. Et en fait, je vais redessiner ma boule. Mais juste en faisant un seul trait. Donc on essaie d'y aller franchement. On ne s'arrête pas pour pas faire de démarcation. Voilà. Et ensuite, on va gommer une fois que ça sera sec. Parce que là, on est sur du feutre. Pardon. On est sur du feutre, du coup, ça se verra. Je vais prendre un violet un petit peu plus prononcé pour le coup. Parce qu'on a terminé. Hop. Et je vais venir faire le bord. Ici, un peu plus foncé. Voilà. Je trouve qu'on est pas mal du tout. On va faire la petite tige également ici. Et avec mon Posca, je vais venir faire hop, le fameux petit trait blanc dans les boules que quand on fait ça, je trouve que c'est super joli. Et j'aimerais rajouter quelques petits points. Voilà. Donc ça, c'est la première boule que j'ai rajoutée en fait à mon environnement. Je vais faire pareil donc pour les autres. Donc ici. Donc on va refaire le même principe. C'est-à-dire je prends mon vert foncé, je redessine bien comme il faut mes feuilles de haut. Alors là, faut pas hésiter, il faut vraiment avoir un crayon super bien pointu. Comme ça, on a quelque chose de vraiment bien fin et très joli. Hop. Donc, pareil ici. Alors là, je l'allonge un peu parce que c'est bien que ça soit pointu en fait au-dessus. Et après, je fais hop, comme ceci. Et après, avec ma gomme, je viens gommer les parties supplémentaires. Voilà, je prends le rouge, donc là je vais gommer directement les boules.
Voilà. À l'intérieur, je vais le colorier du coup en vert clair. Donc, vous voyez là, ça, quand je les mélange, ça fait vraiment... ça se mélange bien entre eux, c'est sympa à faire. Voilà, je prends celui-ci que je fais, hop, entre les deux pour faire un petit dégradé au niveau de mon feuillage. Et ensuite, je vais m'occuper de la boule. Alors, la boule, on va la faire un petit peu plus violette. C'est-à-dire qu'on va partir plus sur du comme ça et du comme ça. Donc, pareil. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. La partie foncée, je vais la faire comme ça. La partie claire comme ceci. Voilà. On va mettre un peu de rose, même celui-ci. On va redessiner avec... on va enlever le crayon. Alors le crayon, j'aurais dû l'enlever avant parce que du coup ça enlève un petit peu le crayon de couleur. Mais c'est pas grave parce que je le redessine après. Ensuite, hop, je le fais au crayon noir. Je fais la petite encoche. Je peaufine, hop, tout mon bord. Alors là, on voit en dessous, en fait, un petit peu le côté... la première boule que j'avais faite. Donc voilà. Ensuite, bah, je fais ma petite tige. Donc je peux reprendre ma règle. Hop, voilà. Et après, je viendrai gommer parce que je suis pas complètement dessus. Parce que mon attache n'était pas pareil que tout à l'heure. Et je vais faire la petite démarcation au Posca qui va bien. Après, pareil, je ferai les flocons de neige. Ça sera super joli. Donc, vous voyez, ça permet vraiment d'améliorer un coloriage, de rajouter notre petite touche personnelle. Et je trouve que c'est vraiment super sympa, ça se fond. Alors c'est vrai que là, ça ressort un petit peu en violet. On se dit, ça va pas trop avec le reste du coloriage. Mais quand on aura fait le fond dans les tons un petit peu rose-violet, ça va être super joli. Donc je vais faire celle-ci également. On va la faire dans les tons roses. Donc on va prendre celui-ci. Celui-là.
Après, je reprends du coup mon verre. Voilà, je prends mon verre pour faire l'intérieur. Du rouge ici. Et voilà. Ensuite, je fais... Alors, ouais, les autres, je faisais ça aussi. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Je vais faire, hop, autour de ma boule. Et hop. Voilà. Le Posca. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. J'ai ma vie pour que, hop, je vous montre vraiment ce que ça fait. Voilà, là on a rajouté en fait les 3 boules avec les petites feuilles de houx. Maintenant on va passer en fait à la réalisation pour le fond du coloriage. Alors je pense que je vais le faire sur une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Oui, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, on a fait l'ensemble du coloriage. On a fait le fond également pour un petit peu d'harmonie. Et ensuite, je vous propose dans une prochaine vidéo, c'est réaliser l'ensemble de tout le fond. C'est-à-dire, on va mettre en couleur l'ensemble de tout le fond du coloriage, rajouter quelques petits flocons de neige, rajouter du Posca par-ci par-là pour faire quelque chose de magique. Et ça va être vraiment super joli. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao! Alors, pour les choix de mes petits pastels, c'est vrai que je viens de m'apercevoir que je n'avais pas en fait de petits nuanciers. Et du coup, ça me manque un peu. Je pense que je vais prendre ce bleu-là qui va très très bien. Je vais prendre celui-ci pour le bleu. Ensuite, pour ce qui est violet rose, on va partir sur un rose comme ceci, je pense. Voilà, je le trouve très bien celui-là. Et après, le violet, je vais faire un mélange du bleu et du rose en fait. Je ne vais pas prendre un violet proprement dit. Je vais prendre le mélange des deux pour pouvoir le faire. Donc, toujours pareil. Moi, c'est vrai que je le fais comme ça. Après, vous pouvez venir chercher votre pastel directement sur le bloc et l'appliquer avec votre estompeur, par exemple. Ou alors, les petits softs comme ceci. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de gratter, en fait, avec un cutter ou autre. Moi, j'utilise un scalpel. Et du coup, je gratte pour pouvoir étendre un petit peu ma poudre de pastel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Alors, je ne l'ai pas là. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais le changer. Hop.
Voilà. Je vais prendre ça qui va bien aussi pour les petits coins. Et je vais commencer donc avec le bleu. Donc là, je pars sur une petite mousse toute propre. Et donc, je prends le scalpel et je vais gratter en fait le bleu où c'est que je veux le mettre. Alors, si ça va par-dessus la colorisation, c'est pas grave parce que du moment qu'on ne l'étale pas, ça ne marque pas. Hop! Donc, comme ceci. Et ensuite, je vais venir avec donc mon petit pastel comme ça. Et je vais venir faire en fait tous les bords. Alors, quand c'est trop fin, c'est bien qu'on fasse comme ça en fait. Comme un crayon. Comme ça, ça nous permet de ne pas déborder. Donc, je vais faire ça, je vais faire un zoom. Pour que vous puissiez bien voir. Hop. Et en fait, voilà comment je fais. Alors, je fais souvent les fonds au pastel crayon parce que c'est relativement facile, je trouve. Et en fait, on n'a pas la démarcation que l'on peut avoir avec le crayon ou alors avec le feutre ou autre. Alors, je fais toujours des petits ronds parce que je vais faire également des petits ronds blancs après par la suite qui nous permettra en fait de faire comme des effets un petit peu de... Ça, je vais le décaler parce que j'en ai mis beaucoup là. Comme pour faire des petites étoiles ou des petites lumières blanches. Alors, je fais le plus gros avec ça. Et après, je viendrai en fait avec mon petit estampeur de crayon. J'essaie de vous voyez tout. Alors, voilà. On va faire de l'autre côté pour équilibrer. Si je dézoome un peu, voilà à peu près ce que vous obtenez. Donc là, ce que je vais faire, donc ça, je le mets de côté. Je vais mettre au-dessus de la poubelle pour enlever l'excédent de pastel. Et après, je vais venir travailler en fait chaque petite partie individuellement pour avoir une jolie finition au niveau des bords des motifs. Alors, j'aurais voulu un plus foncé en fait au niveau du bleu, surtout pour les angles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un autre pastel qui soit plus foncé.
Donc je vais regarder ce qu'il y a en plus foncé. Plus foncé, il va y avoir celui-ci. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit plus foncé. Ah si. Vous voyez, après vous pouvez aussi faire comme ça. C'est-à-dire vous prenez votre bloc, vous prenez dessus, mettez votre papier au-dessus. Vous grattez dessus et puis vous venez colorier directement avec votre estompeur. Donc moi je préfère cette technique comme ça. Il y a plus de pigments en fait et c'est plus facile je trouve. Et de tous, c'est ceux-là que je préfère. Ça fait un peu plus foncé, voilà, juste dans les angles et au-dessus. Alors après, si jamais vous dépassez sur la mise en couleur et du coup, bah, ça cache un petit peu le crayon de couleur, c'est pas grave du tout. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une gomme. Alors, c'est pas une gomme blanche pour gommer comme on gomme le crayon à papier. C'est de la mie de pain. Et vous avez juste à tapoter dessus et ça l'enlève. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vous disais, la mie de pain, c'est comme ça. C'est tout simplement comme de la pâte à modeler marron. Et alors, vous pouvez... Alors, moi, je l'utilise comme ça. Je ne sais pas si ça s'utilise vraiment comme ça ou quoi, mais je sais que c'est pratique. Donc, je vais juste enlever l'excédent que j'ai de pastel. Et en fait, vous prenez votre mie de pain et vous tapotez ou vous tapez dessus et vous voyez, ça s'enlève. Alors, si vous avez besoin d'une partie fine, bah, vous faites un petit zigouigoui dessus. Et vous voyez, par exemple, je sais pas moi, là, le vert va bien sortir. Et c'est peut-être comme ça, après d'ailleurs, que je vais faire aussi, du coup, les petits ronds. Parce que vous savez, j'avais envie de faire des petits ronds pour vous montrer comme si c'était des petites lumières. Et en fait, si on fait comme ça, vous voyez, ça fait des taches en fait. Parce que ça enlève le côté du pastel. Par exemple, la canne à sucre. Alors, par contre, je sais pas si je vais réussir à la voir bien blanche. Mais voilà, vous voyez. Pareil pour le bonbon, les petites feuilles. Vous passez dessus, vous tapotez. Bon, là, j'en ai un petit peu trop enlevé. Là, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite, on va descendre donc dans du plus clair. Donc je pense que je vais prendre celui-ci.
Et je vais mettre le rose par là. Ça, je vais le changer. Donc après, soit on l'essuie sur du mie-de-pain, mais là, pour le coup, vous allez vraiment le flinguer. Moi, sinon, je prends une petite lingette et j'enlève le surplus. Et je le tourne. Hop. Et ensuite, on y va avec le bleu. Alors, le bleu, il ne se voit pas du tout. Il est extrêmement clair. Ça va pas du tout. Du bleu. Je vais prendre lequel? Celui-ci. C'est un bleu vert un peu, mais bon, tant pis. Parce que ce bleu-là, il est vraiment trop clair. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Après, on arrive dans le rose. Alors, le rose, on va essayer de le faire assez léger. Voilà. Et on le mélange un petit peu avec le bleu hein, pour que ça fasse un peu de violet. Et... Voilà. Alors, pareil ici. Et là, c'est beaucoup plus léger, je trouve. Il y a un peu de jaune, un peu de rose. Donc, je vais mettre du rose là. Que je vais venir étaler sur les extrémités. Et du jaune pétard au milieu. Alors, je fais exprès, je garde toujours le même, là, pour le coup. Je sais pas si vous voyez bien, oui. Pour vraiment que ça se mélange avec toutes les couleurs, en fait. Hop, et voilà. Je vais enlever l'excédent et je vais faire mes retouches après avec mon estompeur. Voilà, donc je vais essayer de travailler, franchement, ce que vous voyez l'ensemble, parce que je vais travailler un petit peu partout. Donc là, l'estompeur, il n'est pas tip top. Donc je vais faire, hop, je vais le tailler. Pourquoi il est marron là? C'est bizarre ça. Ah bah oui, c'est le... Hop, voilà. Donc là, je le retaille. Faut pas hésiter à les tailler, ça, c'est super facile. Même si c'est pas super pointu, c'est vraiment pour estomper. Donc, et donc après, voilà, en fait, on va le chercher, étaler le surplus qu'il y a dans les petites parties. Mais après, voilà, c'est un fond qui n'est pas forcément réalisé de façon à ce qu'il y ait... que ce soit parfait. Moi, j'aime bien que ce soit un petit peu imparfait, entre guillemets. Donc, je vais ranger ça. Il faut vraiment que je me fasse un nuancier parce qu'à chaque fois, je tâtonne.
Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite gomme mie-de-pain. Et je vais venir, en fait, enlever le surplus qu'il y a au niveau de mes petites décorations de bonbons sur les côtés. Mais voilà, pareil, succinctement, je cherche pas du tout la perfection. Je le fais même comme ça fera un peu plus blanc, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là, vous voyez, on a un petit peu notre fond. Je vais faire des petites touches. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de féerie, c'est-à-dire que je vais mettre plein de petits flocons de neige. Donc, mes flocons de neige, tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Je vais les faire avec le Posca et celui-ci, qui est un peu plus épais. Je vais le faire avec ces deux-là. Je vais également faire, en fait, pour donner un petit peu plus de luminosité, des petits ronds blancs. Alors, je vais essayer de le faire avec la gomme électrique. Je vais tester. Je sais pas trop ce que ça va donner. La gomme électrique ou la gomme comme ça. Je vais prendre une gomme et puis je vais y commencer. Voilà. Je pense que je vais le faire comme ça. Alors, des petits, des moyens et des grands. Donc, je fais des petits ronds sur place. Vous voyez, ça fait... Alors, pareil, je ne cherche pas à faire vraiment des super ronds, super ronds. C'est vraiment, voilà, pour faire un petit peu des plus ou moins gros. Comme ça, tout simplement avec la gomme. Alors, ma gomme électrique, elle est là. Si je le fais avec la gomme électrique, vous voyez, ça va être vraiment... Je vais pouvoir faire en fait des dégradés parce que ça gomme tellement bien. Donc c'est bien de faire un mixte des deux en fait. Il faut faire la gomme électrique et la gomme normale pour avoir déjà les ronds pas tous pareils. Et voilà, on va en faire un ici. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais commencer par le plus gros. Je vais faire un test avant pour savoir à peu près comment c'est. Voilà, ça fait quand même des points relativement gros. Donc, je vais faire un peu partout, mais plus concentré sur le haut. Et plus on va descendre, et moins je les ferai serrer. Voilà, donc là, c'est tout simplement des points comme ça. Je ne réfléchis pas du tout du pourquoi, du comment. Je fais des petits points. Plus ou moins serrés, on a dit ici. Donc, on n'hésite pas à les faire plus ou moins serrés. Par contre, voilà, je ne fais pas les petits points de neige parce que c'est censé représenter donc des flocons de neige. Je ne fais pas la neige sur les bonbons. C'est vraiment uniquement sur la partie bleue qu'on a fait au pastel. Et là, je commence un petit peu, du coup, à les espacer, puisqu'on descend. On est sur quelque chose de peu plus... Hop, voilà.
Et donc, si je fais cela, voilà, ils sont plus petits. Donc, je vais les faire vers le haut. Pour faire un peu plus de concentré. Alors bien sûr, avec le Posca, il ne faut pas trop appuyer dessus parce que sinon vous allez avoir le problème que l'encre va couler d'un coup et ça va vous faire un gros pâté. Mais vraiment, celui-ci, donc là c'est le PC1M. C'est pas le tout petit, c'est celui qui est juste au-dessus. C'est ce que j'utilise le plus souvent pour mes créations. Et voilà, et après j'en fais quelques-unes par-ci par-là, mais pas trop parce que c'est pas le but recherché non plus. Par contre, ce que je vais faire, que j'ai pas fait, que je vais rajouter, c'est que au Posca, je vais rajouter au niveau donc de mes petites boules de houx. Je vais mettre le côté un petit peu blanchi pour donner un petit peu de luminosité et de relief. Bah écoutez, j'ai toujours pas colorié mon petit oiseau. Alors ça, c'est un petit peu perturbant. Donc vous voyez, je mets toujours mes crayons que j'utilise en fait dans une boîte. Comme ça me permet de les retrouver si jamais je dois les repiocher dedans. Et tant que j'ai pas fini mon coloriage, je ne les mets pas dans la boîte. Hop, voilà. Bah écoutez, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour ma première... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit feutre noir fin. Donc en 0,3, 0,4, 0,05. Non, donc je vais prendre du 0,4. Et je vais refaire le petit liseré ici. J'avais délimité. Alors normalement c'était pour délimiter un petit peu. Là il remettait un petit peu de foncé en fait. Donc si je reprends du foncé comme ça. Alors je vais reprendre juste sur la palette directement. Voilà. Hop. Ça donne un petit peu de profondeur en fait au dessin. Ça. Bah écoutez, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc là, je vais reprendre du crayon. Voilà, après on est toujours à même de retoucher un petit peu hein, les couleurs par-ci, par-là. Pour faire quelque chose de plus lumineux ou rehausser quelques couleurs. Là, c'est pareil, vous voyez, dans les petits trous des bonbons. On peut faire des petites choses comme ça. Pour faire un peu plus de luminosité, comme pour les cannes à sucre. Hop! Voilà, c'est vrai que ça fait tout de suite plus sympa aussi quand on fait des choses comme ça. Ça fait un peu plus lumineux, ça fait... Voilà. Je vais vous montrer. Par exemple, ici dans le coin. Voilà. Vous pouvez très bien, voilà, hop, 1 sur 2. Là, c'est pareil, un petit peu comme ça. Ici aussi. Faire des petits points aussi, ça fait un côté un petit peu magique, j'aime bien. Les bonbons, on peut refaire les petits sachets comme ça. La canne à sucre, un petit peu comme ça. Le petit nœud aussi.
Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on peut faire un peu partout. Et c'est vrai que ça fait un petit côté un peu plus fini, je trouve. Et ça fait un peu plus lumineux. Donc, je vais continuer, par exemple, ici dans les feuilles de houx, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, ici aussi, on peut, hop. Vous voyez. Par exemple, là, c'est pareil. On peut faire... Voilà. Donc voilà, comment en fait, tout simplement, avec pas beaucoup de matériel, très peu de technique, hein, très sincèrement. Alors si jamais vous n'avez pas d'estompeur, vous pouvez prendre tout simplement un coton-tige. Si vous n'avez pas de Posca ou de crayon blanc, vous pouvez tout simplement prendre de la peinture avec un tout petit pinceau. Après, ça sera plus long et faire plus attention, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire aussi avec de l'acrylique. Et si jamais vous n'avez pas de pastel tendre, ce que vous pouvez faire, alors ça marche pas aussi bien, mais il y a quand même de super beaux résultats. Il faut prendre du crayon de couleur. Alors je vous invite vraiment pas à prendre style des Prismacolor ou du Polychromos. Prenez du crayon de couleur bas de gamme. Alors évitez les Bic Evolution qui sont un petit peu plastiques, mais vous prenez tout simplement une boîte de crayon de couleur en grande surface en premier prix. Et en fait, vous taillez votre crayon avec un taille-crayon manuel. Et en fait, quand vous allez tailler votre crayon, vous allez avoir une partie des copeaux d'encre qui va tomber avec une partie du bois, vous savez, qui s'enroule. Vous enlevez la partie bois et vous récupérez la partie pigment en fait de couleur. Et à l'aide d'un crayon ou de votre doigt ou tout simplement d'un petit chiffon que vous mettez autour de votre doigt, vous prenez donc le pigment que vous récupérez du crayon premier prix et vous tournez. Et ça va vous faire le même style entre guillemets que le pastel tendre. C'est vrai, voilà, idéalement le pastel tendre c'est ce qui est le mieux. Moi la boîte que j'ai, vous voyez, c'est celle-ci. J'ai quand même pas mal de choix dessus. Je crois que j'avais payé 15 €. C'est pas excessivement cher. Après, ça se consomme assez rapidement parce qu'on gratte en fait. Et après, voilà. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas de pastel tendre et que vous avez envie de faire votre fond mais que vous ne savez pas trop comment, si vous avez une boîte de crayons de couleur premier prix que vous ne servez plus ou des crayons que vous ne servez pas trop, vous pouvez, voilà, vous les tailler, vous en mettez un petit peu partout au niveau de la taille, vous enlevez le copeau de bois et après avec un petit sopalin, vous pouvez l'atténuer, ça va vous faire le même effet. Voilà, bah écoutez, mon petit tuto touche à sa fin. J'espère que celui-ci vous aura plu, pourra vous aider et vous inspirer pour vos prochains fonds de coloriage. Je fais un immense merci à Soperline qui m'a envoyé du coup la petite impression des casse-noisettes du livre donc de coloriage de Johanna Basford que j'avais fait, qui sont, si je ne me trompe pas, ici. Et en fait, j'avais envie de les colorier d'une autre façon. Donc, je vais pouvoir, voilà, vous faire un tuto avec les super casse-noisettes que j'aime énormément. Et donc, j'ai vu des modèles vraiment super jolis sur Pinterest. Donc, voilà, ça sera l'occasion de faire un petit tuto pour les casse-noisettes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et bientôt, c'est Noël. Allez, ciao!